Chers amis, bienvenue. Quand ce mardi 24 mars, l'Évangile vienne éclairer notre vie comme ce beau soleil. Et aujourd'hui, l'Église lit l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 5 avec la guérison de l'infirme de la piscine de Bethzatha. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Veux-tu guérir ? La question de Jésus est aussi simple que profonde et percutante. Veux-tu guérir ? Elle peut même paraître hors de propos. Bien sûr que cet homme veut guérir. Et pourtant, si on y regarde de plus près, c'est peut-être pas tout à fait gagné. Et pour nous aussi, est-ce que nous voulons guérir de nos maux ? Le voulons-nous vraiment ? Regardons l'état de cet homme. Il est infirme depuis 38 ans. 38 ans, c'est pratiquement une vie entière. À l'époque de Jésus, l'espérance de vie est autour de 40 ans. C'est d'ailleurs pour cela que la marche au désert dure 40 ans, de façon à ce que le peuple soit entièrement renouvelé et que les entrants en terre promise soient les descendants de ceux sortis d'Égypte. 38 ans, cet homme, en quelques mots, est à la fin de sa vie. Il lui reste 2 ans à vivre, symboliquement. Et étonnamment, quand Jésus lui demande « Veux-tu guérir ?», il ne répond pas par l'affirmative, mais il va pointer des problèmes qui ne sont pas les siens. Le manque d'aide, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Ou bien, quelqu'un d'autre descend avant lui, il est gêné, quelqu'un d'autre lui fait obstruction. Il se plaint des autres, l'autre manquant et de l'autre gênant. À la question « Veux-tu guérir ?», il répond « C'est de la faute des autres ». Est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous aussi, de reporter un peu trop facilement l'origine de nos problèmes sur les autres ? C'est de la faute de mon voisin, de mon frère, de mon conjoint, de mon collègue, ou encore du gouvernement, de l'Église, et pourquoi pas de Dieu ? Il semble bien que l'homme soit ainsi résigné et reporte la faute aux autres. Voici pour son état. « Veux-tu guérir ?» lui demande Jésus. Cette question s'adresse aussi à nous. Voulons-nous guérir ? Que veux-tu ? Ta volonté, ta liberté, cette merveilleuse faculté que Dieu nous a laissée, l'exerces-tu ? L'utilises-tu ? La mets-tu en œuvre ? C'est peut-être à ce niveau-là que l'homme est infirme, paralysé, endormi. C'est peut-être aussi à ce niveau-là que nous sommes infirmes, paralysés, endormis. Et que Jésus, d'une parole, vient réveiller, égayer. Lève-toi, ou encore réveille-toi. C'est l'un des 2 mots qui expriment la résurrection. Réveille-toi, porte ton grabat et marche. Et c'est à cette injonction, sous la forme d'un impératif, où Jésus demande
à l'homme lui-même de poser un acte libre, que l'homme, par la grâce de Dieu à l'œuvre en lui, va être l'auteur de son relèvement, l'auteur de sa résurrection. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et il marchait. Contemplons cette résurrection, ce relèvement. Par la parole libératrice, on pourrait dire, même énergisante du Christ, l'homme semble avoir trouvé en lui-même des forces nouvelles pour aller de l'avant, jusqu'à prendre à pleine main son infirmité, ses soucis, sa paralysie, comme le symbolise le grabat. Écoutons aujourd'hui le Seigneur s'adresser à chacun de nous et nous dire, là même où nous pouvons nous sentir paralysés, réveille-toi. Porte le poids du jour, porte ta part de souffrance, porte tes infirmités et va. Je te donne ma force, elle est en toi. Vas-y, tu peux le faire car je suis avec toi, moi qui te parle. Je t'invite à participer, toi aussi, à ta guérison, à ta résurrection, car je suis à l'œuvre en toi, seulement le veux-tu ?